Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci d'être venus sur notre chaîne YouTube. Vous avez Monsieur Dissa, professeur de maths. Sur nos petits écrans, nous voyons une écriture qui nous fait réellement penser aux mathématiques. Il s'agit bien de l'APRO-MARS, Association des professeurs de mathématiques des régions de Sikasso, Koutiala et de Bougouni, ainsi que leurs sympathisants. Comme vous le savez bien, ce n'est pas une association qui va représenter au Mali et même au monde. Cette association œuvre pour la démystification des mathématiques. Ainsi, chaque année, elle se donne pour tâche. Parmi ces tâches annuelles, il y a l'organisation d'un concours qui permet de faire des jets en faveur des meilleurs élèves des trois régions. Ainsi, nous avons décidé aujourd'hui de corriger une situation donnée par cette association aux élèves des classes de terminale sciences expérimentales ainsi que de troisième année IFM. C'était bien en l'année scolaire 2024-2025. Il s'agit bien de l'exercice numéro 1. Nous allons le lire et essayer de lui apporter un corrigé. Exercice. Le réservoir d'une automobile contient 25 litres d'essence au départ. Cette automobile économique consomme 6 litres par 100 km parcouru. 1. Exprime la quantité d'essence contenue dans le réservoir après un trajet exprimé en kilomètres. 2. Détermine la quantité d'essence restante dans le réservoir après que l'automobile effectue 50 km de trajet. 3. Contrôle graphiquement le résultat. 4. Détermine la distance qu'il faut parcourir pour qu'il n'y ait plus d'essence dans l'automobile. Bien. Ici, nous avons tenu compte de l'énoncé. D'abord, le départ. On dit qu'au départ, il y avait 25 litres d'essence dans le réservoir de l'automobile. Ainsi, la consommation est de 6 litres par 100 km. Question numéro 1. On nous demande de trouver la quantité, d'exprimer la quantité d'essence contenue dans le réservoir après un trajet exprimé en kilomètres. Donc, on va trouver ça. Mais bien avant ça, il faut qu'on sache combien l'automobile consomme par kilomètre. Ici, la règle de 3, que j'appelle souvent la règle des croix, nous permet ici de trouver la quantité d'essence que consomme cette automobile économique. Ainsi, nous avons 6 litres. 6 litres d'essence donne 100 km. Combien de litres? On va prendre X dans ce cas. X litres. X litres va nous donner 1 km. Donc, la règle de 3 ou de croix, peu importe l'appellation que vous lui donnez, nous conduit à dire que X est égal à. On fait nos croix. X va avec 100, donc j'amène 100 au dénominateur. Et ici, sur l'autre croix, l'autre branche de la croix, nous avons 6 fois 1. Donc 6 multiplié par 1. Donc on a bien 6 fois 1 sur 100. 6 sur 100 à la machine, sinon on n'a même pas besoin de machine pour ça, ça fait 0,06 litres par kilomètre. Donc, cette automobile parcourt 0,06, ça consomme plutôt litres par kilomètre. Ça, c'est la consommation par kilomètre. Consommation. Par kilomètre.
Nous allons prendre T étant comme la distance parcourue. T, distance parcourue. T étant la distance parcourue, l'automobile a forcément consommé T fois. Donc, ainsi, la consommation, ça fait unité, ce qui est de 0,06 multiplié par la distance parcourue qui est de T. Donc, ce qui nous donne 0,06 T litres. Voilà, ça, c'est 1 litre. Si on prend T comme étant le nombre de kilométrage, il a consommé 0,06 T litres. Mais nous avons besoin de l'essence restant dans le réservoir. Donc, le reste. Il s'agit bien de l'essence restante dans le réservoir. La fonction, je peux l'appeler x dt si je veux. C'est x dt. Et c'est x dt, c'est pas n'importe laquelle. X dt, c'est la quantité de départ qui était de 25 litres. On prend ça, moins maintenant la quantité consommée qui fait 0,06 T. Donc, on a ainsi une fonction. L'unité, c'est bien 1 litre. Je pense que ce n'est pas trop important ici. Voilà la consommation en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Après ça, revenons à l'énoncé pour voir ce que nous réserve la deuxième question. Elle nous demande de déterminer la quantité d'essence. Plutôt, ça c'était oui. Donc on a dû combiner les deux questions dans la vidéo. On a répondu à la deuxième question déjà, donc c'était pas assez bien. Ici, c'est la consommation qui était demandée pour la question 1. Voici la réponse de la question 1. Et ici, c'était bien la question numéro 2 qui demande de trouver le reste du carburant disponible dans le réservoir. Je sais pas, il revient encore en arrière. Non, plutôt, c'était toujours la première question. C'était toujours la première question qui nous demande de trouver la quantité qui se trouve dans le réservoir. Donc, ce n'est pas la quantité consommée, mais plutôt la quantité restante. Donc, tout ça, c'est la première question. Je disais que c'est la deuxième. Non, c'est toujours la première question qui est répondue ainsi. Maintenant, on va à la deuxième question. Petit 2. Là, on nous demande de trouver, déterminer la quantité d'essence restante dans le réservoir après que l'automobile effectue 50 km de trajet. Donc, ici, c'est plus que simple. Nous avons le temps, plutôt, la distance T est donnée, 50 km. Donc, l'essence restante, c'est x de 50. X de 50, ça fait 25 moins 0,06 fois 50. Et à la machine, cela nous donne 22 litres. Donc, la réponse est de 22 litres. X de 50, ça fait 22. La troisième question nous demande de contrôler ces résultats par un graphique. Pour ce faire, on a fait un graphique. Dans cette graphique, nous avons la fonction x de t ainsi que x égale à 50 pour avoir l'intersection. Voilà. En rouge, nous avons le point A qui est l'intersection des deux
courbes, c'est-à-dire la droite de l'équation x égale à 50, ainsi que de x de t égale à 25 moins 0,06t. On voit bien que le point d'intersection nous a donné comme réponse 50, 22. Donc, x égale à 50 et que y égale à 22. On va dire que il va rester 22 litres. Donc, reste égal à 22 litres. Après 50 km parcourus, il reste exactement 22 litres dans le réservoir de notre automobile économique. Ici, on peut... oui, c'est pas... oui, on y va pour la quatrième question, déjà qui nous dit de trouver la distance parcourue pour finir l'essence. Il faut finir l'essence en un mot. Donc, pour finir l'essence, il faut résoudre la question petit 4. Donc, finir l'essence. Pour finir l'essence, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'essence dans le réservoir, ce qui veut dire que x de t doit être égal à 0. X de t égale à 0, on va remplacer x de t par son expression. X de t égale à 0 revient à dire que nous avons 25 moins 0,06t égale à 0. On aura ainsi 25 égale à 0,06t. Et il faut diviser le tout par 0,06. 25 sur 0,06 égale à t. Finalement, on a 416,67 égale à t. Donc, ça, c'est, on peut dire que t est sensiblement égal à 417 km. Voilà le nombre de kilomètres qu'il faut parcourir, mais en tout cas, ça va finir avant d'atteindre les 417. C'est entre 416 et 417. La réponse exacte, c'est bien 416,67. On peut même voir ça aussi graphiquement sur le repère. Nous avons ici la courbe tracée. On vient là où la courbe va couper l'axe des abscisses. On voit que, voilà, j'ai marqué ça ici par un petit drapeau. Vous voyez bien là où ça coupe. Donc, merci une fois de plus pour avoir suivi cette vidéo. Si vous rencontrez des erreurs ou bien si vous avez des critiques ou bien des suggestions, veuillez nous les faire parvenir. Merci et à la prochaine.